Il est vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Jésus. Il habite en lui corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il se présente devant cet homme. Il jette la salive. Il fait la boue. Il applique. Il lui envoie. C'est-à-dire, je vais vous apporter quelque chose.
meurt physiquement. Pourquoi? La paix. Même le monde dit. Même le monde dit. Qui fait la paix? Prépare la guerre. Et nous, le monde de prière de délivrance, c'est la guerre qu'on est en train de faire contre les esprits impies. Je ne dis pas que tu puisses prier, que tu envoies le feu, non, que tu puisses prier, que tu envoies l'épée, vous allez tuer physiquement. Que je prie physiquement, toi épée, on va tuer un tel. Non, car nous n'avons pas lutté contre le sang. Mais nous envoyons le feu. Mais c'est ce feu juge qui est le mouvement de sang de la personne qui combat la famille. Que plaise à l'Éternel. Que plaise à l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus dit, c'était la question d'une femme. Et cette femme, dans sa couture, il avait cette bonne couture. Elle allait prier. Je vais vous donner l'enseignement de ce soir. Elle allait prier. Et dans cette prière-là, un jour Jésus s'est retrouvé dans la synagogue. J'ai décortiqué 3 points. La signification de ces 3 points. On va arriver. Jésus voit une femme qui était courbée. La Bible dit, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Si la Bible ne dit pas du tout, la parole de Dieu est oui et amen. C'est-à-dire, réellement, cette femme ne pouvait pas du tout se redresser. À chaque fois où elle voulait se redresser, elle avait une sorte de douleur. C'est comme si on la frappait au marteau. Et elle crie. Elle laisse tomber. La Bible dit, cette femme, elle était courbée pendant 18 ans. Je vais d'abord vous dire, dans les termes bibliques, quand on dit une femme, ce n'est pas une fille qui est née. Dans les termes bibliques, quand on dit une femme, ça peut être quelqu'un qui a déjà eu un enfant. Ça peut être aussi une femme aussi qui est mariée. Elle ne peut pas être moins âgée. C'est ça dans les termes bibliques. Quand on parle d'une femme, voilà pourquoi même la femme samaritaine, on y appelait femme. Il n'avait pas de mari, mais elle vivait la vie de débauche. Elle n'était plus encore vierge comme auparavant. C'est-à-dire, cette femme, elle n'avait pas 18 ans. Mais l'esprit est lié pendant 18 ans. C'est-à-dire que cette femme, auparavant, elle marchait bien. Auparavant, elle s'occupait de ses occupations. Auparavant, elle pourrait sonner. Elle peut faire des mouvements. Parce que la Bible les qualifie une femme. Mais la parole de Dieu nous dit 18 ans. Nous ne savons pas à quel moment l'esprit était entré. Nous ne savons pas en quel moment le diable l'avait lié. Quand je dis que nous ne savons pas à quel moment, ça dit à quel âge. Mettons peut-être 18 ans. Mettons 20 ans. Soit même l'âge que tu veux. Mais un démon a fait 18 ans. Je vais d'abord répondre ces passages avec moi ici. 18 ans. Pendant 18 ans, la colonne vertébrale, une fois, je disais à l'un de nos professeurs, professeur, parce que
c'était pour ce. C'est entre guillemets pasteur. Mais il fait des choses non pas bien. Il n'a pas son propre église, mais il travaille sous la direction d'un autre pasteur. Je lui ai dit, il parlait sur des choses donc, de la science, tout ça. Et il a commencé maintenant à attaquer maintenant les églises. Je lui ai dit, le jour où tu tomberas malade, gravement malade, tu viendras chez nous. On va prier pour toi. Amen. Amen. C'était pas le pasteur, c'était l'ami du pasteur. Il me dira, si je suis malade, j'irai à l'hôpital. Amen. Si je suis malade, j'irai à l'hôpital. La science, le corps, ne peut pas être lié avec la spiritualité. C'est parole. Mais regardez cette fois. C'est le même corps que ces êtres-là disaient qu'il va aller à l'hôpital. Mais c'est un corps lié par un démon. Et ce démon vient pas n'importe quelle partie du corps. Et ça vient au colonne. Et ça lui a dit combien? Ça lui a dit combien pendant 18 ans. L'image de la maturité. L'image de quelque chose qui a traîné. C'est-à-dire, pendant 18 ans, les gens voyaient qu'elle a maintenant une responsabilité d'être occupée. Parce qu'un enfant de 18 ans, majeur, et on lui donne des responsabilités. Cette femme, sa maladie, cette mauvaise esprit, a lié son corps vertébral pendant 18 ans. C'est-à-dire 18 ans de maturité, mais normal. Je vais dire à une personne, quels que soient les problèmes, quelles que soient les courbatures qui ont traîné dans ta vie, même si ça prend l'âge de la maturité, le Seigneur est capable de les rendre immatures et à les guérir dans un même moment. Même si ton problème, ça devient mature, Jésus-Christ est capable, c'est la parole, de le rendre immature, et de deux, de les chasser dans ton esprit. Je dis à une personne ce soir, quelles que soient les difficultés que tu passes, quelles que soient les taux de souffrance que tu as passé, ça a pris la maturité, ça a pris les racines. Jésus-Christ est capable de le faire sortir et de donner la liberté. Les problèmes, même si c'est mature, cela ne regarde pas Dieu. Les cancers, même si c'est mature, c'est-à-dire, même si c'est dans la phase terminale, chez Dieu, la maturité d'un problème,
Il y a aussi la quantité de mauvaises choses. Ce soir, nous attaquons. Quel que soit le début, ou soit la maturité du problème. Ce soir, chez Dieu, ça ne regarde pas. Dieu enlève. J'aimerais dire à une personne, spécialement pour une personne, dont son problème a traîné, dont son problème a pris la maturité. Ce soir, tu es capable la maturité de ton problème. La maturité de ton problème. De minimiser ça. Et de donner solution. Jésus, devant cette femme, faisons les faits. Souviens-moi très bien. Nous sommes dans un culte de délivrance. On ne peut pas prier sans être basé sur la parole de Dieu. Jésus est là au synagogue. Il est entré parce que lui n'avait pas une synagogue fixe. Il partait prier là où il fait. Même sa première lecture que l'Esprit du Seigneur est sur moi, cela n'était pas programmé pour lui. On l'a seulement réuni, il a commencé à lire. Il a fait la lecture. En train de prêcher. Et il voit une femme. Combien pendant 18 ans. Entre autres, il a la maturité de son problème. Alors son problème est mature. Et Jésus le dit. Femme. Femme. Tu es délivré de ton infirmité. Heureusement, Jésus n'a pas cité son prénom. Il a cité sa femme. Toi et moi, nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes la femme du Seigneur. Et nous attendons l'arrivée de notre mari. Il le dit, femme, tu es délivré de ton infirmité. La Bible dit, à l'instant même, sa cheville devient ferme et elle se redressa. Je vais dire à une personne, ton problème, ce soir, ça va se redresser au nom de Jésus. Je vais prophétiser pour une personne. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Lorsque Adam a péché, Dieu dit à la femme, désormais, le désir se portera sur ton mari. Et il dominera sur toi. C'est aussi cette image prophétique de l'Église. Tout ton désir se porte vers Jésus. Et Jésus va dominer sur nous. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas les problèmes qui peuvent dominer sur nous. Mais c'est le mari qui est Jésus. Et Jésus, il le dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'éternel. J'aimerais dire une personne, Dieu a dit à Ève, quel que soit le problème que tu as, si tu as besoin de la délivrance, c'est un désir. Et cet désir va se porter sur les mains. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Laisse-moi te dire, c'est quoi l'image des synagogues? C'est quoi l'image des synagogues? Ça peut être défini par plusieurs manières. Mais je vais le définir comme la manière que le Saint-Esprit m'a parlé. Les synagogues que le Saint-Esprit m'a parlé, c'est aussi l'image d'une famille que Jésus entre. La Bible dit, Jésus entre dans la synagogue. Et il vit une femme tombée. Et cette synagogue ce soir,
La famille d'une personne. Que Jésus entre. Mais dans cette famille, il y a ce qu'on appelle le chef de la synagogue. Le chef de la synagogue. C'est le chef de la famille. Le chef de la synagogue. C'est le responsable de la famille. C'est aussi le responsable de la famille. C'est aussi les responsables. Et aussi, indigné. Troisième point, indigné. L'image de mécontentement. Pas d'accord, tu fais. La Bible dit, Jésus est entré dans la synagogue. Et il vit une femme. J'aimerais me dire ceci. D'après ce que le Saint-Esprit m'a orienté, il peut t'orienter d'une autre manière. Mais d'après ce qu'il m'a orienté, c'est la synagogue. L'image d'une famille. Et dans cette famille, il y a une personne qui est coupée. Il y a une femme qui est coupée. Il y a un homme qui est coupé. Il y a un enfant qui est coupé. Il y a une personne qui a des problèmes. Et Dieu vient. Il opère un miracle. Il fait quelque chose de nouveau dans la vie de la personne. Mais le membre de la famille, le membre de la synagogue, le chef de la synagogue, le membre de famille, des sorciers familiales, qui se sont mis comme des principautés familiales. Il s'élève avec cet mécontentement. Il n'était pas permis de faire un miracle le jour de sabbat. C'est-à-dire, il n'était pas permis d'entrer dans la famille. On entrait au synagogue le jour de sabbat. On entrait au synagogue. Il dit ceci. S'il y a des miracles, mais ça se fait donc les jours. Pas les jours du sabbat. C'est-à-dire, pas au jour du culte. C'est-à-dire, si ça peut se faire, comme le Saint-Esprit m'a donné comme la synagogue comme une famille. Et la synagogue, on entre le jour du sabbat. Entre autres, le chef de cette synagogue, il disait indirectement à Jésus, on perce les choses dans une autre famille. Il regarde la foule. Il regarde la foule. Il regarde la foule. Il dit ceci. Allez vous faire guérir. D'autres jours. C'est pas le jour de sabbat. Je vais là ouvrir une parenthèse. Laisse-moi te dire ceci. Dans chaque famille, il y a une principauté. Il y a le chef de synagogue. Et cette synagogue, elle est présentée comme une famille ce soir. Parce que la parole de Dieu est la même parole, mais interprétée selon les messages, selon les besoins du jour. La parole de Dieu nous dit, il a dit ceci indigné. Allez faire d'autres jours. Faites les miracles d'autres jours. Mais pas au jour du sabbat. Pourquoi avoir même honte? Avoir même honte. Tu es en train de dire un miracle que cela se produise d'autres jours, mais pas les jours de sabbat. Je vais là te dire, il y a de ces personnes qui sont contents de voir ton secret être prolongé. La stérilité est prolongée. Le chômage est prolongé. Les mauvaises manières être prolongées. Écoutez, les chefs de synagogue. Prenons d'abord dans ce contexte. Les chefs de synagogue. Un serviteur de Dieu. Il vient. Il se dit, allez vous faire guérir. D'autres jours. Pas le jour de sabbat. Tu es chef de synagogue.
Une église, on n'est pas de confier à n'importe qui. On va confier à un serviteur. Amen. Et ce chef de synagogue, c'est-à-dire qu'il était content. Il était content de voir cette femme venir chaque jour courbée. Il était content de voir cette femme offrir les offrandes étant courbées. Ton sœur étant courbée. Il y a de ces personnes, même dans la famille, même dans les quartiers, même dans l'église. Parce que ça c'est l'église. On parlait de l'église ici. La synagogue. Amen. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils apprendront que le Seigneur t'a visité, ces personnes ne seront pas contents. Ces personnes ne t'acclameront pas les mains. Ils ont besoin que ton problème persiste. Ils ont besoin que tes difficultés persistent. Ils ont besoin qu'il y ait toujours des refus de visa. J'aimerais dire à une personne, la parole de Dieu nous dit, tous les adversaires étaient confus. J'aimerais dire à une personne ce soir, d'après ce que le Seigneur fera avec toi, d'après ce que le Seigneur fera en toi, tous tes adversaires seront confus. Dans le nom de Jésus, je lance la confusion. Toutes tes adversaires, je lance la confusion. Il y a des personnes qui sont habituées de te voir à la maison. Ils te voient à la maison, non parce que tu n'aimes pas sortir, mais parce que tu n'as pas du travail. Ils te voient là-bas. Vas-y, vous allez les trouver. Pas parce qu'il n'aime pas sortir, mais parce qu'il n'a pas une occupation. Je vais prophétiser pour une personne. Ce genre de personnes seront confus. Seront confus. Des fois, que ton agenda change. Tes horaires changent. J'aimerais dire une personne, le chef de la synagogue, ce sont nos membres de nos familles. Ce sont nos membres du quartier. Je vais donner la confusion à une personne. Le plan d'un assassinat, ce n'était pas des cousins. Le premier assassinat, c'était les petits frères et les grands frères. Je vais dire à une personne, la parole de Dieu dit, l'homme aura comme ennemi l'argent de sa propre maison. Qui a donné à Adam cette punition? C'était à cause de qui? À cause de sa femme. Je vais dire à quiconque ait une porte, quiconque qui ait une porte de malédiction pour ta vie, et ce soir, Dieu le ferme. Dieu le ferme. Dieu le ferme. Pourquoi? La Bible dit, j'ai créé celui qui fabrique l'âme, qui souffle le vent au chat. J'ai aussi créé celui qui peut le détruire. Dans le monde, nous a appris qu'il y a des armes, il y a des missiles, et il y a des anti-missiles. Et cet anti-missile, c'est Jésus de Nazareth. Quel que soit là on t'a mis, quelle que soit la place qu'on t'a mis, Dieu n'a pas besoin de négocier avec le chef de synagogue. Dieu n'a pas besoin de négocier avec le chef de famille. D'ailleurs, je vais te dire, peut-être que c'est le corps. C'est le corps, le visage que tu as pris sur ton personne de ta mère. Mais ton esprit et ton âme, tu n'as pas évité de
chef de famille, par le chef du travail, pour une autre personne, son chef de synagogue, c'est son maître au travail. Pour une autre personne, c'est leur chef de quartier. J'aimerais dire ces personnes, le redressement de ce qui est coupé est au rendez-vous ce soir. Quel que soit ce que le diable a fait, et les gens se contentent de te voir dans cet état. Les gens se contentent de te voir dans cette manière. Dans le nom de Jésus, aujourd'hui, dans cette soirée, toutes tes ennemis soient remplis de confusion. Soient remplis de confusion. Parce que tu ne les appartiens pas. Écoutez, analysons ces choses. Avant que ta mère puisse te connaître, avant que je puisse former le nom, je te connaissais. Mais non, la question, c'est que Jérémie appartient réellement à qui? Je vais dire à une personne qui appartient à Dieu. Ta famille, c'est un canal. Tes parents, canal par lequel le Seigneur introduit les esprits sur la terre. Parce que eux aussi, tu es ici, tu es assis, peut-être ton enfant est là aussi. Mais toi aussi, quelque part, tu es enfant. Je vais te dire ceci. Ton véritable propriétaire, c'est Dieu. Ce n'est pas le chef de synagogue. Pour nous diriger dans les prières, pour nous diriger dans la famille, pour nous diriger au travail. Mais mon élévation n'est pas chez toi. L'élévation, c'est chez l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi il le dit. Ah, je les vivais, hypocrite que vous êtes. Lequel d'entre vous ne libère pas l'âme ou un brebis pour aller voir les jours de sabbat? Chez Dieu, tous les jours chez Dieu, c'est un jour de miracle pour la personne qui croit. Pour la personne qui croit, il n'y a pas de pause. Je vais te dire ceci. Ce soir, si tu remplis ton cœur de la foi, si tu mets la foi en toi, le Seigneur va s'élever pour donner la solution à une personne ce soir. Galates chapitre 5. Le verset 10 nous dit ceci. Galates 5, verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur. Galates 5, 10. Que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, apportera la paix. Les jours où j'ai découvert ce verset, ça va révolter. La Bible dit, vous ne penserez pas autrement. Mais écoutez, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, quel que soit ses titres de qualité, cette personne apportera la paix. J'aimerais dire à une personne, quiconque dérange ta vie, quiconque trouble ta vie, quel qu'il soit, il ne portera sa paix à ce soir. La Bible dit, j'ai cette confiance en l'Éternel, mais vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, celui qui vous trouve, il portera sa paix. Laisse-moi te dire, ce soir, il est question de redressement. Et la personne qui trouve cet redressement, la personne qui trouve ta vie, quel qu'il le soit, apportera la paix. Ne fais pas cette erreur. Ne fais pas cette erreur. L'enfant n'a rien fait. Et tu dis, je suis ta tante.
C'est ton oncle. Tu es son oncle parce que Dieu a voulu que tu sois son oncle. Même son père parce que Dieu a voulu que tu sois son oncle. Combien de ses parents sont bien, médicalement sont bien. Jusqu'à après la ménopause, n'ont pas d'enfant. Je voudrais dire à une personne, quiconque dérange ta vie, quel qu'il soit, portera sa peine. Et dans cette peine, cela même va pas dire si c'est une dimension que la personne meurt, il va mourir. Parce que la Bible dit il portera sa peine. Il portera sa peine. Ce soir, il y a une personne qui va faire porter la peine à tous ses ennemis. C'est la prière de délivrance. Quiconque t'a lié, quel que soit dans ce que tu as été lié, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Mais qui qu'il soit, celui qui vous trouble, la trouble est claire. Paul est clair. Il dit, Galate, quiconque vous trouble, quel qu'il soit, emportera sa peine. Emportera sa peine. Je vais le dire une personne. Il y a une peine, une lourde charge que le Seigneur va faire porter tes ennemis. Que le Seigneur va faire porter ceux qui te troublent. Et ceux qui te troublent-là, ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque de travail, ça peut être le manque d'enfants, ça peut être le manque de ce qu'il faut. Le diable t'a lié dans quelque chose. Le diable t'a lié dans quelque chose. Dans une situation quelconque. Quiconque qui vous trouble, emportera sa peine. Voilà pourquoi, sous ces passages, je passe aussi le passage qui dit ceci. Je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde. Mais je suis venu apporter la paix pour diviser le père et le fils, la fille et la mère, la belle-fille et la belle-mère. Diviser, ce n'est pas que l'enfant s'est révélé, non. Mais c'est par rapport au système, c'est par rapport aux alliances. Si le père a une mauvaise alliance, mais le cible vivant, le paix que Jésus apporte, c'est pour diviser. Diviser, c'est lié avec toi. Diviser, c'est système avec toi. Le père, il est père. Et il vous dit, il prend même des versets bibliques. Il vous dit que personne ne peut aller à l'église. Même cette Bible dit enfant obéissez à vos parents. La Bible dit enfant obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur. C'est-à-dire selon ce que le Seigneur a dit. Le Père t'interdit l'église. Le Père t'envoie au fétiche. Le Père t'envoie au magie. La mère t'envoie faire le kitouma pour avoir de l'argent. C'est cette paix que Jésus a dit. Que ça entre pour séparer le père et le fils. Ça entre pour séparer la mère et l'enfant. Et l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Je vais le dire à une personne. Jésus a dit à ses disciples, ne pensez pas que je suis venu apporter seulement la paix. La concordance, non. Et je viens aussi avec le paix. Séparer le père et le fils. Séparer la fille et la mère. Séparer la belle-mère et la belle-fille. Et l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. Je répète, cette séparation, c'est un mauvais système. Laissez-moi te
m'envoie faire ça. Je ne vais pas. Parce que la parole de Dieu interdit le fétiche, interdit la magie, interdit la fornication, interdit la magie, interdit l'homosexualité. Sur base de ça, quelles que soient les paroles qui est dans ta famille, les gens ont parlé, ils se présentent comme des pères, ils se présentent comme des chefs de famille, ils se présentent comme des tantes. J'apporte l'évangile de l'épée, l'évangile de l'épée, à séparer les pères et les fils, de séparer la mère et la fille. Je vais dire à une personne qui compte double ta vie, qui compte double ta santé, qui compte double ton travail, même s'il est de ta famille. C'est cette épée que Jésus parlait. Et cette épée va séparer, va mettre une distinction. Mais Dieu vient avec l'épée pour séparer son propre fils, Abraham, en disant quitte, va, quitte les pays, va au lieu où je te donne. Cette maison des pères et des mères, ce sont des mauvaises alliances, ce sont des mauvaises choses. Hors terrasse, veut dire l'état. La vie de son propre fils. J'aimerais te dire, sépare-toi de tout ton système, sépare-toi de tout ton terrasse de ta vie. J'aimerais dire à une personne, quels que soient les systèmes, quels que soient les liens, quels que soient les blocages, quelle que soit la courbature, ce soir, l'Éternel est capable de te redresser, capable de te redresser, quel que soit le problème qui a pris la maturité, 18 ans de courbature. Ce soir, le Seigneur va te donner le redressement qu'il faut, le redressement qu'il faut. Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu de système, mais c'est un Dieu même qui change les systèmes. Pour finir, regardez Jean-Baptiste et Zacharie, sacrificateur. Au même titre qu'un pasteur d'aujourd'hui, les gens, les prophètes, quel ministère différent. Zacharie travaille dans les temples. Il reçoit des peines de proposition. Son propre fils au désert. Soyez opérateur au désert. Il ne mange pas les offrandes. Il ne mange pas les peines de proposition. Il mange le miel. Il mange les sauterelles. Il ne s'habille pas de torches selon les victimes gratuites. Mais il s'habille de poils de chameau. Dieu sait qu'il y a une différence. J'aimerais dire à une personne, Zacharie, les gens, c'était du même arbre, même famille, mais le père et l'enfant. Mais Dieu a montré la différence. Même dans les bonnes choses, Dieu a montré la différence. J'aimerais te dire, là où ton père a fait 2, et toi tu fais 4 au nom de Jésus. J'aimerais prophétiser à une personne, là où maintenant il y a des mauvaises choses, comme le terrasse Abraham, comme terrasse Abraham, que ce soit le Seigneur les divise, le Seigneur les divise. J'aimerais dire à une personne, le Dieu des différences, il veut
Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Même si vous tous vous êtes des millionnaires, mais il y aura toujours ceux qui vont vous passer par là. Je connais un politicien. Son grand frère disait, ces pauvres petits-là, ils s'aventurent avec quelques milliards de dollars. Il a de l'argent, mais il y a toujours celui qui dépasse. Même le président, même le président, ils veulent que le président qui crée. Laisse-moi te dire, ce soir, que le Seigneur te redresse. En ton prière, dis à Dieu, Seigneur, c'est problème qui a traîné, c'est problème qui a tiré, c'est problème, Seigneur, les redressements. C'est notre premier jour de prière. Notre 3 jours de prière. Aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, redresse. Là où ma vie était courbée, redresse. Donne-moi la solution. Je ne sais pas les redressements dans quel domaine que tu as besoin. Mais prie. Dis à Dieu, Seigneur, redresse. Les gens peuvent avancer. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, redresse. Prie d'abord comme tu as compris ces messages.